Hey les amis, c'est notre vidéo numéro 4 de notre cours de nutrition. On va parler des sources alimentaires. Quels aliments sont les plus optimaux lorsqu'on essaye de bâtir du muscle, perdre du gras ou simplement maintenir une bonne santé? Spécialement pour les personnes dans un déficit calorique. On veut s'assurer que vous ayez le meilleur retour pour chaque calorie consommée. Ne pas consommer des calories inutiles. Les deux causes les plus communes qui mènent les gens à lâcher leur diète sont l'énergie et la faim. Soit tu es trop fatigué et épuisé, ou tu as trop faim et tu commences à manger n'importe quoi et tu veux juste laisser tomber. Donc si on s'occupe de ces deux facteurs, la diète sera beaucoup plus facile à suivre. Assez de micronutriments vous donneront toute l'énergie que vous avez besoin et vous gardera en forme toute la journée. Donc, consommer des aliments hautement nutritifs est crucial. Comment s'occuper de la faim? En mangeant des aliments adéquats. Manger les aliments que ton corps a besoin pour qu'il ne te demande plus d'être nourri. Un gâteau ne satisfera pas ton corps comme un steak par exemple. C'est pour ça que tu manges un gâteau, tu as directement faim après. De plus, on s'assure d'incorporer des fruits et des légumes dans la diète. Leurs fibres vous garderont rassasiés pour plus longtemps. Je vais vous donner quelques exemples d'aliments riches en nutriments qui devraient être inclus si vous voulez optimiser votre résultat et votre style de vie. Et vous expliquer pourquoi. N'oubliez pas que nous ne regardons pas seulement aux calories et aux macronutriments, mais aussi à tous les micronutriments, les vitamines et les minéraux que ces aliments fournissent. Je vais vous donner 10 exemples pour que vous ayez l'image et que vous compreniez pourquoi vous devez les manger. Numéro 1, les œufs entiers. Une excellente source de protéines hautement biodisponibles et de bons gras. Un œuf contenant seulement 75 calories vous donnera 7 grammes de protéines avec les 9 acides aminés essentiels, 4 grammes de gras non saturés, seulement 1 gramme de gras saturé. Mais ce n'est pas tout. Les œufs contiennent des minéraux importants comme le zinc, le fer, le calcium, la choline, la thiamine et bien d'autres. Ils contiennent également des vitamines essentielles telles que les vitamines A, D, E, B12 et K. C'est un excellent rapport nutriments-calories. Et j'espère que vous avez déjà compris l'importance des micronutriments. D'abord, une protéine complète qui vient de l'œuf qui vous aidera à construire et à réparer les muscles. Et les graisses saines pour un cerveau et un système nerveux sain. Et deuxièmement, ce qui fait toute la différence, ce sont les micronutriments essentiels que l'œuf contient. Du fer qui vous aidera à transporter l'oxygène vers vos muscles. La vitamine K qui vous aidera à activer le calcium et à l'acheminer vers les os. L'œuf contient également du cholestérol qui est crucial pour la production d'hormones sexuelles, la construction de la structure des membranes cellulaires et simplement la santé générale. Alors n'ayez pas peur du cholestérol. Les œufs sont également la meilleure source de choline, ce qui vous aide à maintenir la santé des nerfs et des cellules et à soutenir le fonctionnement du système nerveux dans le corps. Très important pour tout athlète. Environ 90% des gens sont déficients en choline. La vitamine D et la choline vous rendent aussi plus sensitive à l'insuline, ce qui aide votre corps à mieux utiliser les glucides plutôt que de les stocker sous forme de graisse. Les œufs contiennent également de l'iode, ce qui vous aide à garder votre métabolisme sous contrôle. Et ne pas consommer suffisamment d'iode affectera vos fonctions thyroïdiennes et ralentira votre métabolisme, ce qui vous fera brûler moins de calories par jour. Pas idéal. Donc les amis, je pense que vous avez compris pourquoi les œufs entiers sont si importants et pas seulement les blancs d'œufs, car le jaune contient la plupart des nutriments. Nous pouvons obtenir les mêmes macronutriments et calories en échangeant le jaune pour une cuillère à soupe de beurre d'arachide par exemple. Mais loin des mêmes micronutriments et bienfaits. Numéro 2, c'est la viande rouge. Non seulement une bonne source de protéines de haute qualité, mais également très riche en vitamine B, zinc, fer, magnésium, cholestérol, cuivre, vitamines A, D, E et K. Comparons-le au poulet. 150 g de steak maigre de haute surlonge contient 255 calories et 44 g de protéines. 150 g de poitrine de poulet à 240 calories et 45 g de protéines. Pas trop de différence lorsque vous êtes sur une diète en termes de macros, si bien sûr vous prenez la coupe maigre de steak. Cependant, le steak est plus riche en vitamine D et en toutes les vitamines B, sauf la vitamine B3, aussi plus riche en minéraux comme le fer, le potassium, le cuivre, le zinc et la choline. Le steak est également plus riche en graisses saturées et monosaturées, tandis que le poulet est plus riche en graisses polyinsaturées et en cholestérol. La viande rouge contient également de la créatine, de la taurine, du CLA et de la bêta-alénine. Beaucoup de gens aiment les supplémenter, mais ils sont présents et hautement biodisponibles dans votre steak.
Donc la majeure partie de nos nutriments se trouve dans la viande rouge. Et c'est toujours un meilleur choix que le poulet. Je vais aller plus vite pour faire plus court. Numéro 3, le yogourt grec. Super bas en calories et riche en protéines. Super rapport calories-nutriments. Non seulement la meilleure source de calcium, mais également riche en potassium, B12, probiotiques et bien d'autres vitamines. 100 g de yogourt grec, sans gras, contient seulement 60 calories et 10 g de protéines. Numéro 4, les pommes de terre. Une bonne source de glucides, mais contiennent également des vitamines et des minéraux hautement biodisponibles. Un vrai super aliment. Non seulement la meilleure source de potassium, mais offre aussi de la vitamine C, du magnésium, de la vitamine B6, du calcium et de nombreux autres nutriments clés. Les patates contiennent également une protéine complète. Numéro 5, les fruits. Riches en vitamines, minéraux et fibres. Les fruits sont faibles en calories et satisferont votre envie de sucre tout en vous fournissant des vitamines et des minéraux sains. Un livre de fraises a seulement 150 calories. Un livre de pastèque seulement 136. C'est une livre d'orange 213 calories. Et une livre de pommes seulement 236 calories. Alors oui, une petite barre de chocolat peut aussi contenir 200 calories, mais ne vous offrira pas tous les avantages des fruits et ne vous rassasiera pas autant qu'un livre de fraises. Faites en sorte que toutes les calories comptent. De plus, le fructose des fruits stimule le foie. Le foie a plus de 500 fonctions dans le corps et le garder sain est crucial. Numéro 6, épinards. J'adore les épinards car ils sont super nutritifs, très riches en potassium et en magnésium. Deux électrolytes très importants et indispensables pour optimiser la santé et les performances. C'est aussi une excellente source de fer, choline, zinc, vitamine K, vitamine A, acide folique, cuivre, B1, B12, B6 et vitamine C. Mais la raison pourquoi je préfère les épinards cuits aux autres légumes verts, c'est aussi parce qu'ils sont très faciles à digérer par rapport au brocoli ou au chou de Bruxelles par exemple. L'épinard est un aliment à faible teneur en FODMAP, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de provoquer des gaz, des ballonnements ou des problèmes d'estomac, comme pourraient le faire d'autres légumes. Numéro 7, et ce n'est pas en ordre, le foie et la viande d'organes. Ils sont incroyablement nutritifs, riches en protéines et faibles en calories. Mais le plus important est que c'est rempli de micronutriments. Écoutez bien ça, une portion de 100 g de foie de bœuf cuit fournit seulement 175 calories, 27 g de protéines, 138 fois l'apport journalier recommandé de vitamine de B12, 73 fois l'apport journalier recommandé en cuivre, 52 fois pour la vitamine A, 20 fois pour le riboflavine, 87% de l'apport journalier recommandé pour le niacine et 51% pour la B6. Et ainsi de suite, c'est incroyable. Vous voulez vous assurer de ne pas en surconsommer non plus car c'est tellement puissant. Numéro 8 maintenant, le saumon. Riche en oméga 3, en protéines, en sélénium, vitamine D, B12 et bien d'autres. Les oméga 3 sont extrêmement importants pour le cœur, le cerveau, les articulations et la santé globale. En consommer 2 fois par semaine vous donnera l'apport recommandé. 150 g de saumon contient environ 270 calories, 38 g de protéines et 3,3 g d'oméga 3. Numéro 9, le sel. Super important les amis, regardez ma vidéo sur le sel pour comprendre pourquoi et comment il est crucial pour une santé et des performances optimales. Ne retirez pas le sel de votre alimentation. Nous transpirons principalement du sodium, alors assurez-vous de donner à votre corps ce dont il a besoin. Tout sel non raffiné est bon. Numéro 10, le riz blanc. Excellente source de glucides et d'énergie. La seule raison pourquoi j'ai choisi le riz blanc au lieu de tout autre grain, c'est parce qu'il est super facile à digérer. Le seul grain qui ne provoque pas de gaz, de ballonnement ou d'inconfort d'estomac. D'autres céréales comme le riz brun, le quinoa et l'avoine sont beaucoup plus difficiles à digérer. Le riz brun par exemple contient encore le germe et le sang et quelques petites quantités de vitamines et minéraux supplémentaires. Mais il contient également des antinutriments comme l'acide phytique et la lectine qui dépouillent votre corps de nutriments et causent des carences en minéraux. Donc, peu importe le fait qu'il contient un peu plus de nutriments, notre corps ne pourra pas les utiliser. Alors voilà les amis, les 10 aliments les plus importants qui doivent être dans chaque alimentation de chaque personne. Je pense que vous comprenez pourquoi maintenant et que vous voyez à quel point les micronutriments sont importants. Notre corps est un temple, alors traitons-le comme tel et restons en bonne santé. Certaines personnes suivent une approche si ça correspond à vos macros, mais cela ne peut fonctionner que très temporairement pour la perte de poids tout en causant d'énormes inconvénients par la suite.
les gens finissent dans la même situation que lorsqu'ils avaient commencé. Si ça correspond à tes macros, signifie en fait que je te donne 2000 calories par jour, mange ce que tu veux. Tu peux opter pour ce trio McDonald's et perdre du poids pendant une courte période en mourant de faim le reste de la journée. Mais tu créeras également tellement d'inconvénients comme des carences en nutriments qui te rendront malsain et te fera reprendre ce poids très rapidement. Comme on l'a vu, les deux plus grandes causes d'abandon de diète sont la faim et l'énergie. Et avoir une diète de si ça fit tes macros où tu manges mal et tu as toujours faim et tu ne consommes pas assez de micronutriments est une bonne façon de détruire ta santé et laisser tomber. Nous avons vu la semaine dernière à quel point les micronutriments sont importants et qu'avoir une carence en un seul nutriment vous met dans un cercle vicieux et commence à causer toute une série de problèmes. C'est tout pour cette vidéo. On se verra dans la prochaine vidéo pour plus d'informations. Ciao!